Au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, 2500 personnes peuvent être vaccinées quotidiennement. Mais depuis quelques jours, les patients sont bien moins nombreux. Aujourd'hui, on a des créneaux disponibles, alors que ça n'arrivait jamais dans les semaines précédentes. Concrètement, combien ? À peu près 150, je crois, aujourd'hui, qui n'ont pas trouvé preneur, et un peu plus pour demain. Donc c'est une tendance qui semble se poursuivre. Ce vaccinodrome n'est pas un cas isolé. Il y a quelques jours encore, les centres de vaccination piquaient à flux tendu, car chaque nouveau créneau était immédiatement réservé. Aujourd'hui, il est possible de prendre un rendez-vous pour le lendemain et parfois pour le jour même. À 16h par exemple, c'est plus de 290 000 créneaux de vaccination qui étaient disponibles. Et s'il y en a autant, c'est parce que les Français s'inquiètent des effets secondaires des vaccins. En particulier, le risque, pourtant très faible, de faire une thrombose après une injection d'AstraZeneca. Un vaccin, tout simplement boudé par les patients. J'ai réussi, durant les 3 jours de consultation, à faire 6 doses de vaccin. Toutes les autres personnes ont refusé le vaccin. Voilà, personne n'en veut. J'ai donc ici dans la main, sans doute un des outils thérapeutiques les plus efficaces qu'on a contre les virus. Ce vaccin est à présent périmé. Je suis obligé de le jeter. Avec toutes ces places et ces doses disponibles, certains font preuve d'opportunisme. Ils viennent se faire piquer, même s'ils ne remplissent pas totalement les critères pour être vaccinés. J'ai un petit peu d'asthme, mais c'est pas forcément une pathologie très lourde. Donc je me suis dit, je vais peut-être être recalé, mais en même temps j'ai entendu le problème des doses qui restaient souvent et qui n'étaient pas utilisées. Et donc dans ce cas-là, les médecins sont quand même à l'affût de personnes qui pourraient être vaccinées, histoire de pas gâcher les doses. Je me suis dit, allons-y, quoi. On verra bien. Donc voilà, j'ai tenté ma chance et puis j'ai eu un créneau rapidement. Depuis le début de la campagne, plus de 14 millions de Français ont reçu au moins une dose. Des doses qui arrivent en plus grand nombre dans certaines régions. Cette semaine, nous avons 2 fois plus de doses que la semaine dernière et je pense que ça va continuer ainsi. Un vaccinodrome, d'ailleurs, va être ouvert au parc des expositions de la Porte de Versailles le 5 mai pour accueillir beaucoup de monde. Il sera nécessaire, je pense, d'ouvrir la vaccination à partir du moment où les personnes âgées de plus de 75 ans se sont largement fait vacciner. L'élu parisien propose donc de changer de stratégie. C'est un non pour Jean Castex, car il reste 4,5 millions de personnes prioritaires à vacciner. Ceci est prématuré. On a une stratégie vaccinale. Globalement, convenez qu'elle marche. La cible des 20 millions de Françaises et de Français ayant subi une première injection à la mi-mai devrait être atteinte. Mais de plus en plus de Français non éligibles sont impatients et ne comprennent pas que certains refusent le vaccin. Et non, c'est incompréhensible, surtout que ça traîne un peu. On voit qu'on arrive sur un plateau pour les primo-vaccinés, donc on aimerait bien que ça augmente et que tout le monde s'y mette. C'est un effort collectif, un effort national, et donc tout le monde doit s'y mettre, donc tout le monde doit se faire vacciner pour qu'on ait au plus vite un retour à la vie normale. Alors, ça fait 1 an et demi, j'avoue que j'en ai ras-le-bol. Entendre les choses comme quoi il y a beaucoup de restrictions, comme quoi il faut arrêter le vaccin parce qu'il y a eu 3 morts sur 5 millions, des choses comme ça. Bien sûr, ça tombe dessus, c'est affreux. Mais quelque part, je ne sais pas, moi ça fait 1 an et demi qu'il y a des dommages collatéraux énormes et je ne comprends même pas comment on hésite. Élargir la vaccination, une démarche déjà entreprise à l'étranger, et notamment dans 5 des 16 Länder allemands.